Survivor Series. Un show qui a vu naître la plus grande légende du catch. Un show avec une tradition incomparable. Et cette année, la tradition continue. Des superstars de chaque roster principal vont s'affronter pour défendre et honorer leur brand. D'abord, Charlotte, la toute nouvelle championne de SmackDown, va tout faire pour battre celle qui se nomme la déesse de la WWE, la championne de Raw, Alexa Bliss. Baron Corbin, le champion US, va défier l'un des plus grands champions intercontinentaux, The Miz. Sheamus et Cesaro, d'abord, les 3 fois champions par équipe de Raw, vont affronter les 5 fois champions par équipe de la WWE, Jimmy et Jey Uso. Le phénoménal champion de la WWE, AJ Styles, va tenter de battre la bête, le champion universel, Brock Lesnar. Dans ce show, on aura même un match de championnat. Kalisto va combattre corps et âme pour relever la division Cruiserweight en arrachant le titre des mains d'un des hommes les plus irrespectés et irrespectueux de la WWE, Enzo Amore. Et enfin, premièrement, le match traditionnel des Survivor Series à 5 contre 5 élimination féminin. Alicia Fox va motiver et mettre en garde ses troupes pour affronter et battre la team de SmackDown, composée de Becky Lynch, la capitaine, Carmella, Naomi, Tamina et une lutteuse encore inconnue. Et le choc des titans. Le commissionnaire de SmackDown Live, Shane McMahon, va tout faire pour réduire à néant avec ses meilleurs combattants de SmackDown, comme Randy Orton, John Cena ou encore Shinsuke Nakamura entre autres, l'équipe de Raw, composée du général manager Kurt Angle, qui est entré dans l'équipe à cause du dilemme de Stephanie McMahon. Si l'équipe de Raw perd, Kurt Angle perd son travail. King of Kings sera de la partie. Triple H a annoncé qu'il remplacera Jason Jordan dans l'équipe. Mais aussi, les plus gros bras de Raw seront là, comme Braun Strowman ou Samoa Joe, pour un match sans merci entre ces deux roosters. Oh, it's true. It's damn true. And now, Rolaids Advance presents Survivor Series. J'espère que cette intro vous aura plu les amis. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de Survivor Series 2017. J'espère que la vidéo l'intro vous aura plu. J'ai mis beaucoup de temps à la faire. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où j'explique pourquoi j'ai fait cette intro, je vous laisse aller voir la vidéo qui s'intitule La suite de la chaîne. Soit elle n'est pas encore sortie et alors je vous mettrai le lien dans la description quand elle sera sortie, ou alors elle est peut-être déjà sortie et je vous mettrai le lien tout de suite dans la description. N'hésitez pas à aller la voir tout de suite avant de regarder la vidéo ou après. Il n'y a pas d'importance évidemment. Mettez un pouce bleu évidemment si vous avez aimé l'intro, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à faire et beaucoup de mon âme et de mon temps. Donc voilà, merci de me laisser un pouce bleu si vous avez aimé, et dans les commentaires évidemment de me dire si vous avez aimé l'intro. On se retrouve aujourd'hui pour Survivor Series 2017. Un show qui m'intéresse encore une fois, pas plus que ça, un peu plus que l'année dernière, mais c'est pas folichon non plus cette année encore une fois, même s'il y a Kurt Angle qui lutte, Shane O'Mac aussi. Vraiment beaucoup de matchs qui m'intéressent pas. Encore une fois, il y a deux catégories comme je fais pour le pronostic. J'avais oublié de faire ça pour éliminer les TLC d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais encore une fois, il y a deux catégories que je fais. C'est les matchs dont on s'en bat les couilles. Il y a quand même beaucoup de matchs, pratiquement tous les matchs, et les matchs qui probablement m'intéressent encore une fois. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. J'espère que ce show évidemment sera meilleur que celui de l'année dernière, car je vous rappelle, Survivor Series de l'année dernière était le pire de l'année. Je crois qu'il avait été noté à 5,3. C'était le pire pay-per-view de l'année. Donc on espère que celui-là va relever la note des Survivor Series. On va tout de suite commencer. Je vous dis, pour les matchs dont on s'en balèque, j'ai absolument pas pris de notes. J'ai juste marqué les matchs. Parce qu'en fait, voilà, le gros point encore négatif, c'est qu'il n'y a pas de build-up.
des matchs comme ça, Raw contre SmackDown, c'est bien, mais il n'y a pas de build-up en fait. Voilà, ça fait des affrontements qu'on ne voit pas ou qu'on n'a peut-être encore pas vu. Mais il n'y a pas de build-up, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien sur quoi on peut t'accrocher pour dire ouais c'est bien. Et en plus si t'aimes pas les deux lutteurs ou les deux lutteuses, c'est dur, c'est dur. On va tout de suite commencer, honneur aux dames. Alexa Bliss, ah bah non, enfin honneur aux dames, qu'est-ce que je parle. On va d'ailleurs d'abord commencer par un des matchs les plus pourris de la carte. Enzo Amore défend son titre contre Kalisto, défend son titre Cruiserweight dans un match simple contre Kalisto. Je pense que ce match sera en pré-show, on va pas se le cacher. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à foutre de la division Cruiserweight? Déjà, expliquez-moi pourquoi Pete Dunne a fait ses débuts dans 205 Live. Enfin, non, en fait. Pourquoi? Je veux dire, Pete Dunne, ok, tu veux faire ses débuts pour face à Brock Lesnar, face au Miz pour titrisser, face à Samoa Joe. Mais tu ne veux pas faire ses débuts face à Enzo Amore à un segment Cruiserweight. Voilà, perso, j'étais content parce que petit Pete Dunne, voilà, j'ai apprécié le moment comme un vrai fan de catch, comme quand j'étais petit, je me dis j'aime bien le lutteur donc je suis content qu'il vienne là. Mais après, quand tu réfléchis objectivement, bah non, parce que 205 live pour Pete Dunne, non, bah non, je suis désolé, c'est de la grosse merde. Bah, parenthèse fermée, qui va gagner ce match? Je pense Enzo Amore va conserver parce que voilà, il ramène, voilà, il est populaire donc il ramène un peu de gens à 205 live. On parle de Dido Utami qui va faire ses débuts. Ouais, mais en fait, je m'en bats des couilles d'Hideo Itami, je suis désolé, mais j'ai jamais aimé ce mec en fait. Donc, c'est pas Hideo Itami qui va me faire aimer la division Cruiserweight. Hein. Hideo Itami peut faire ses débuts peut-être ce soir ou au poste de Survivor Series. Je m'en battrai les couilles quand même parce que j'aime vraiment pas Hideo Itami. Il y a des rumeurs comme quoi il serait peut-être en plus sur le point de repartir au Japon. Hasta la vista, je m'en bats les couilles. Deuxième match, donc je m'en bats les couilles. Natalya ou Charlotte Flair, car le jour où cette vidéo on est lundi, donc avant SmackDown Live. Et Natalya va remettre son titre en jeu contre Charlotte. J'ai prédit quand même une victoire de Charlotte. Donc on va dire Charlotte qui affrontera Alexa Bliss. Je prédis une victoire de Charlotte, pourquoi pas? Parce que déjà je pense qu'elle sera toute nouvelle, elle sera tout fraîche championne. Elle viendra de gagner le mardi avant, parce que je pense que voilà, Charlotte va gagner comme je viens de le dire. Donc déjà voilà, ce serait une championne toute nouvelle. Enfin même si le match n'est pas pour le titre. Et puis tout simplement Charlotte est plus crédible, on va pas se le cacher. Après l'année 2016 qu'elle a passée, Alexa Bliss à côté c'est un petit caca. Hein, déjà au niveau de la taille, face à Charlotte, mais même. Elle n'a pas autant de prise que Charlotte, elle n'est pas aussi populaire que Charlotte, même si voilà, beaucoup de gens, surtout les mecs, aiment Alexa Bliss, on sait pourquoi, mais elle est moins populaire que Charlotte, elle est moins bon in ring que Charlotte. Donc pour moi ce serait une victoire de Charlotte claire et nette. Et finalement j'adorerais un heel turn. Je vous le dis depuis des mois, mais j'aime bien Charlotte Face. C'est bon maintenant, t'as fait ton temps, ça fait depuis avril, c'est bon. On reveut Charlotte heel, please. Elle a bien plus d'opportunités en heel qu'en face, elle est bien plus charismatique en heel qu'en face. Donc voilà. Mais pour ce match, donc j'ai prédit une victoire de Charlotte Flair. Miz, le champion intercontinental, affronte Baron Corbin, le champion des États-Unis, et donc lui qui représente SmackDown Live. Encore une fois, ça fait un affrontement inédit, même si je pense qu'ils sont déjà affrontés avant, mais ça fait un affrontement inédit, voilà. Mais il n'y a rien, enfin, encore pour ce match, je peux pas dire, il y a une build-up, mais bon, c'est sur 2 minutes de vidéo, quoi. Ils se clashent. Baron Corbin qui insulte la femme, enfin qui insulte Maryse quoi, The Miz qui répond au Miz TV qui dit ah encore une fois t'insultes ma femme, enceinte je te démonte la gueule. Oui bah cool mais bon. Il y a une victoire de... Oh, je sais même pas qui parce que The Miz c'est un bon champion, il est crédible pour battre Corbin mais il a rien, enfin je veux dire là son règne est bien plus mauvais que celui en 2016. Et en même temps, Corbin aussi est un heel. D'ailleurs, c'est de heel. C'est bien de heel contre heel, face contre face. C'est bien de faire ça. Mais voilà, il peut y avoir des interventions, il peut y avoir de la triche au niveau de Corbin, au niveau de Miz. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais c'est peut-être même pas sûr que ce soit Corbin contre Miz. Parce que je crois qu'il y a un match de championnat. Sin Cara a sa chance pour le titre US contre Baron Corbin. Et je pense pas qu'ils vont laisser heel contre heel. Je pense qu'ils vont nous faire du heel contre face. Donc, je pense à une victoire d'ailleurs de Sin Cara. Donc, c'est ce que tu veux que je te dise. Quand même. Miz est plus crédible, même si c'est face à Sin Cara, Miz est bien plus crédible pour battre Sin Cara ou Baron Corbin, donc je dirais... En fait, je sais pas. J'ai pas resté 15 ans, franchement, si c'est Corbin, victoire de Corbin, si Sin Cara a pris le titre, victoire du Miz, parce que Sin Cara n'est simplement pas crédible pour battre le Miz, donc voilà. Mais si on reste au match initial, Corbin contre Miz, j'ai prédit une victoire de Baron Corbin. Et le match, à 5 contre 5 éliminations, femmes, voilà. Alicia Fox, Nia Jax, Asuka, pour l'instant c'est celles qui sont prévues pour la team de Raw, et Sasha Banks évidemment, voilà, je l'avais oublié. Face à Becky Lynch, la capitaine, Carmella, Naomi, Charlotte Flair et Tamina. Je crois que je n'ai oublié aucune.
le match, enfin je m'en fous en fait. Hein. Certes, il y a une build-up, mais je m'en fous, mais même s'il y a Asuka, même Becky Lynch que j'aime bien, même Carmella que je surkiffe grâce à son corps, on va pas se le cacher, mais est-ce qu'on en parle déjà d'Alicia Fox qui est la capitaine de Raw? Je veux dire, c'est n'importe quoi, t'as Asuka, t'as Sasha Banks si je puis dire, t'as Kilo, t'as Mickie James qui pourrait être la doyenne, t'as Alexa Bliss. Bah putain, l'année dernière les championnes étaient dans le match 5 contre 5. Pourquoi vous faites pas la même chose cette année? Parce que là, voilà, ils auraient pu être, Charlotte et Bliss auraient pu apporter un plus de hype au match. Alors que là, bon, niveau victoire, je pense à une victoire de la Team Raw parce que je pense pas qu'ils vont faire perdre Asuka, même si elle n'est pas toute seule. Voilà, apparemment il y a une grosse mésentente entre les bookers de Raw et SmackDown parce que les bookers de SmackDown n'ont pas envie de perdre, mais les bookers de Raw n'ont pas envie de faire perdre Asuka, même si c'est en 5 contre 5, donc ce sera pas sa première victoire, ce sera pas sa première défaite en solo, mais ce sera quand même sa première défaite depuis 2 ans, 3 ans, je sais pas. Donc ils ont quand même pas envie de la faire perdre, et je pense quand même qu'elle va pas perdre face à Tamina, faut pas déconner non plus. Donc je prédis une victoire de Raw parce qu'il y a Asuka dedans. Il y aura des rumeurs comme quoi Paige arriverait ce soir à Raw dans le match de Mickie James, Dana Brooke et Bayley qui s'affrontent pour être dans la 5ème dans le match traditionnel à Raw, enfin dans l'équipe de Raw quoi. Paige pourrait intervenir et être dans ce match. S'il vous plaît non, mettez-la à SmackDown s'il vous plaît. Je dis pas que Paige ne mérite pas d'être à Raw, mais c'est juste qu'il y a Asuka en fait. Et Asuka, on sait bien ce qui va lui arriver. Personne ne va la battre. Personne ne va la battre. Vraiment personne. Et en plus, elle va gagner le titre. On le sait dans quoi. Juste après sur Anniversary, je pense qu'elle va challenger, Alexa Bliss. Et elle va gagner le titre. D'ailleurs, je sais pas quand, parce que. Enfin, pas maintenant, je pense. Parce que Raw n'a plus de pay-per-view avant l'année prochaine. Mais d'ailleurs, c'est très bien ça. Maintenant, il y a un pay-per-view par mois à partir de 2018. Merci, parce que ça dure moi beaucoup trop. Merci, il n'y aura plus qu'un pay-per-view par mois. On espère maintenant le retour d'arènes différentes pour chaque pay-per-view. Parce que bon, arène de Raw et SmackDown pour chaque pay-per-view, ça fait pas un pay-per-view parce que voilà, c'est les mêmes trucs en gros. Donc bref, parenthèse fermée. Paige pour moi ne doit pas être dans Raw parce qu'elle va être complètement perdue en fait. Elle va être plongée dans les Jobbers parce que on sait que c'est Asuka la prochaine challengeuse pour Alexa Bliss. Donc Paige elle va pas avoir de chance pour le titre alors que moi j'aimerais bien que dès son retour elle soit championne parce qu'elle le mérite. J'aime beaucoup Paige mais voilà elle va revenir quelques matchs où elle sera face, après elle va direct tomber en jobbeuse, on le sait parce que face à Asuka elle va direct tomber aux jobbeuses. Enfin ils sont tellement cons qu'ils peuvent faire Asuka contre Paige dès le Raw après sur Survivor Series et après elle va perdre. Enfin voilà, pour moi Paige n'a rien à faire à Raw, faut qu'elle aille à SmackDown pour battre Natalya une bonne fois pour toutes, qu'elle s'impose en top face ou en top heel, pourquoi pas. Paige revient en top heel, apparemment il y a des rumeurs pour qu'elle revienne en heel, qu'elle revienne en face ou en heel, mais qu'elle revienne à SmackDown, qu'elle challenge Natalya et qu'elle gagne le titre, que ce soit à SmackDown ou au prochain pay-per-view de SmackDown qui est Clash of Champions. Je m'en fous, mais il faut qu'elle revienne à SmackDown, au moins à SmackDown, parce que si elle est à Raw, elle va descendre, elle va se faire prendre et elle va tout perdre, elle va retomber en jobbeuse. Et non, parce que face à Asuka, non, j'ai pas envie qu'elle soit à Raw. Donc s'il vous plaît, mettez-la à SmackDown. En tout cas, le match, donc ce sera pour moi une victoire de Raw parce que justement il y a Asuka dedans. Passez maintenant à la partie des matchs qui potentiellement m'intéressent, je dis bien potentiellement. The Shield affronte The New Day. C'est pas encore officiel, je pense que ça va s'officialiser ce soir à Raw. Voilà, les New Day sont intervenus à Raw, ils ont fait perdre les titres à cette Rollins et Dean Ambrose. Roman Reigns revient la semaine prochaine. The Shield est prévu pour attaquer justement le roster de SmackDown ce mardi, donc ils seront sûrement à SmackDown pour affronter, pour challenger New Day. Donc je pense que ce match sera officiel. Moi je l'ai déjà vu venir, je me suis dit ok, les New Day, Seth Rollins et Dean Ambrose ont perdu à cause New Day. Roman Reigns est de retour la semaine prochaine. D'accord, on sait que le match va arriver. Je dis pas que je suis pas content parce que Shield New Day ça va faire un match techniquement, in-ringement parlant, mais ça se dit pas, mais enfin, niveau in-ring, ça va faire un match beau. Les New Day contre le Shield, ça va être beau. Mais déjà de une, mettez-nous une stipulation s'il vous plaît, parce que le Shield sans stipulation, ouais ok, mais bon, ils sont en face, maintenant ils sont dominés, alors parce qu'ils sont face, tout simplement c'est complètement con, moi je trouve. Tu fais pas ramener le Shield pour qu'ils se fassent dominer et enculer tous les soirs quoi. Que ce soit même par tout le roster pendant l'Under Siege de SmackDown, non, ils sont face, c'est pas pour ça qu'ils doivent se faire enculer en fait. Mais bon,
parenthèse fermée encore une fois, mais voilà, déjà mettez une stipulation. Bon, pour moi, pour chaque match du Shield, il devrait avoir une stipulation là, parce que c'est vraiment inintéressant. Je veux dire, Shield New Day, ça va être bon techniquement, mais. Enfin voilà, oui, seulement quoi, seulement techniquement quoi. Et pour moi, la deuxième chose, c'est que si tu ramènes le Shield, c'est pas pour qu'ils affrontent le New Day. Si tu ramènes le Shield, c'est pour qu'ils affrontent le Bullet Club, l'Autorité. Je sais pas moi, mais la Wyatt Family, pourquoi pas qu'ils se recomposent, ou alors Sanity, pourquoi pas, ou... Mais non, pas New Day. Je dis pas que c'est pas une bonne équipe, mais ça n'a pas le même impact Shield New Day que Shield contre Bullet Club, Shield contre un clan de Triple H, Samoa Joe Jones, qui devait se former d'ailleurs en avril, à cause du Superstar Shake-Up, il s'est pas formé. Putain, vous ramenez le Shield pour New Day, mais non, je suis désolé, non. Ça va sûrement être leur dernier match en plus, parce que c'est le dernier pay-per-view de l'année pour Raw. Donc ça va sûrement être leur dernier match. Après pour la Road to WrestleMania, on sait qu'ils vont se séparer. Hilton, Dean Ambrose, je pense. Roman Reigns qui va continuer sa Road to WrestleMania tout seul pour affronter Lesnar en main event de WrestleMania 34 pour gagner le titre universel. Voilà. Hashtag spoil, attention. Oulala. Donc pour le dernier match du Shield avant au moins 3 ans, vous les faites affronter New Day sans stipulation. Bravo. Victoire du Shield évidemment. C'est logique, hein. Je pense pas que le Shield va perdre. Voilà, pour leur seul match en 3 ans, vous la faites affronter New Day. Bon bah. Bravo. Vous êtes forts. Hein. Prochain match, les Usos affrontent The Bar, donc Cesaro et Sheamus qui ont donc gagné les titres face à Seth Rollins et Dean Ambrose. Match encore une fois comme celui d'avant, va être super bon in ring, mais il n'y a pas de build-up. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de feud. Donc seulement in ring. C'est encore ça qui me fait encore accrocher au match, parce que je me dis, voilà, il va être bon techniquement. Encore heureux. Juste un Under Siege pour eux, si c'est ça une feud, bah putain, je veux dire, ils se foutent pas, quoi. Je veux dire, si c'est juste, ils ont fait un Under Siege, donc ça y est, tous les ressorts de Raw et contre tous les ressorts de SmackDown, ça y est. Nathalie et Alexa Bliss, elles se sont jamais rencontrées, mais elles vont s'affronter parce que ça y est, Raw contre SmackDown, ah bah ça y est, elles sont en rivalité. Hein. Uso contre Cesaro et Sheamus, ils sont heal. Enfin, normalement, ils devraient faire à chaque fois équipe. Là maintenant, parce que c'est Raw contre SmackDown. Ah bah non, ils s'aiment plus, ça y est. Non. C'est pas assez pour moi. Mettez-moi un peu plus de trucs, un peu plus de sel, un peu plus de pairing. Mais putain, c'est pas assez quoi. Ouais, c'est ça, c'est ma réaction pour Survivor Series. Je prédirais pourquoi pas une victoire des Usos. Ils sont vraiment sur un putain de push depuis des mois. Ils sont 5 fois champions. Je les vois, enfin ils ont pas perdu en pay-per-view depuis longtemps hein, déjà. Ça fait longtemps, je crois que ça fait depuis No Mercy qu'ils ont pas perdu, donc vous pourrez continuer leur série d'invincibilité en pay-per-view. Donc pour moi victoire des Usos, voilà, pour continuer leur série d'invincibilité en pay-per-view. AJ Styles maintenant affronte Brock Lesnar. Donc déjà. Je l'avais dit sur Twitter. AJ Styles est notre sauveur. On comptait tous sur toi, AJ. Tu nous as pas déçus. Enfin, Jinder Mahal a perdu. Je veux dire, putain, ça fait des mois qu'on attend ça. Le règne de merde, le règne de Jinder Mahal Balls, le règne de l'hindou pakistanais stéroïdo hindou a enfin fini. Putain, c'est bon, tu peux arrêter de prendre des stéroïdes et tu retombes en mid-card ou en jobber comme ce que tu mérites. Et tu nous fais plus chier, Jinder. Casse-toi. On s'en fout, toi. C'est bon. Merci, AJ Styles. T'es enfin un champion crédible. Tu vas enfin rapporter de l'audience à SmackDown Live. Tu vas enfin re-remplir les salles de SmackDown Live et les salles de Live Events. Merci. Parce qu'on est quand même à la WWE et les Live Events sont vides. Donc, merci, AJ Styles. Juste pour ça, je suis hypé. Ça me fait vraiment plus plaisir parce que le Lesnar Mahal, je vous le dis que... Là, je vais piquer une crise, hein, je vous le dis. Hein. Donc, merci, c'est AJ Styles Lesnar. Maintenant, ce que j'espère, c'est que déjà de une, AJ Styles nous embarque sur notre édition parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Jinder Mahal devrait reprendre son titre vers décembre parce qu'il y a une tournée en Inde en décembre. Non. AJ ne mérite pas d'être un champion de transition. Donc, s'il vous plaît, laissez-le au moins champion jusqu'à WrestleMania. Merci, au revoir. Et de deux, j'ai peur pour AJ face à Lesnar, hein, parce que je pense pas qu'ils vont faire perdre Lesnar, on va pas se le cacher, il est sur une série d'invincibilité depuis WrestleMania, il s'est juste fait enculer par Goldberg, mais il l'a après enculé, donc il est sur une série d'invincibilité, il a quand même battu Joe, Strowman, clean, et il a battu qui d'autre? Bah oui, Goldberg, donc même si AJ Styles c'est phénoménal,
bon, voilà, je pense que AJ va se faire quand même enculer. J'ai peur un peu pour lui parce que AJ, comme je vous le dis depuis des années, Brock Lesnar n'est plus un lutteur. Brock Lesnar est un fighter, est un combat de rue. Enfin, il fait des combats de rue en fait. Il fait plus du catch quand il est dans le ring, il fait un combat de rue. Donc ouais, j'ai un peu peur pour AJ qui se blesse. Mais voilà, victoire de Lesnar, je pense que c'est complètement prévisible. On espère dur que AJ Styles ne va pas non plus se faire décrédibiliser à mort. J'espère quand même qu'il va revenir, que le match va à peu près durer une dizaine de minutes, ce serait bien pour AJ. Et que voilà, il domine quelques fois quand même. Voilà, j'attends ce match juste pour l'affrontement en fait, AJ, Lesnar, voilà, juste pour ça. Et enfin, le main event, enfin non en fait ce sera pas main event en fait, mais je le compte comme le main event. Le match traditionnel sur Survivor Series 5 contre 5 masculin. On a la Team Raw composée de Kurt Angle, le General Manager qui, comme vous l'avez vu dans l'intro, est entré dans l'équipe à cause du dilemme de Stephanie McMahon. Donc en gros, si la Team Raw perd, Kurt Angle est viré de son poste. Ils sont aussi accompagnés par exemple de Jason Jordan, Finn Balor, Samoa Joe, Braun Strowman et attendez, Kurt Angle, Jason Jordan, Braun Strowman, Samoa Joe et Finn Balor. Voilà, très bonne équipe. Franchement, Dream Team, on va pas se le cacher. Balor, Joe, Angle. Putain, waouh, franchement, au niveau Dream Team, on est pas mal quand même. Et donc, elle fera face à l'équipe de SmackDown qui est composée de Shane McMahon, le commissionnaire, John Cena, donc qui a été annoncé comme ça sans rien, hein, comme par hasard, enfin voilà, sans rien quoi, je veux dire, ok, bon. Donc John Cena, Nakamura, Randy Orton et Bobby Roode, je crois que je n'ai oublié aucun. Un très bon match, franchement, de très grosses têtes, mais ça, justement, je le note en point négatif, c'est qu'il y a trop de grosses têtes. Déjà à Raw, pourquoi tu mets Joe et Balor, ils viennent de faire un match avant, pourquoi tu les mets en équipe? Donc il y aura sûrement quelques tensions entre eux. J'espère que, enfin, je sais pas, il y aura quelques tensions, j'espère que tout le monde ça va coûter le match à Raw. Et à SmackDown, SmackDown c'est bien pire. Bobby Roode, Nakamura, John Cena pour défendre SmackDown Live. Non mais c'est une blague, c'est une blague. Je veux dire, ça doit être des putains d'attractions. Nakamura, Roode, à NXT, ils étaient là une fois toutes les 3 semaines, ils faisaient un match, ils étaient à NXT TakeOver, ils faisaient 2-3 matchs comme ça, une fois tous les mois à NXT. En weekly, qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans un match pour défendre SmackDown Live? Nakamura et Bobby Roode. On aura aussi donc John Cena, oui, il vient se planter comme ça. La dernière apparition qu'il a faite c'est à Raw, et il vient dans l'équipe de SmackDown aussi, où il est logique. Il y a beaucoup de grosses têtes et ça me dérange parce que je trouve que ça décrédibilise. Ça fout de la hype, hein, on va pas se le cacher. Hein. Un Joe contre Roode, un Nakamura contre Balor, on va pas se le cacher, quand ça va se passer sur le ring, on va vraiment être hyper hypé parce que voilà, c'est des dream match. Des Dream Team, quand je veux dire, putain, Joe, Balor, Nakamura, Roode sur un même ring, putain, c'est énorme quoi. Mais putain, c'est trop de grosses têtes, il se trouve que ça décrédibilise parce que, enfin, je sais pas ce qu'ils viennent foutre dans un match 5 contre 5. Joe, c'est un putain de heel, Nakamura et Roode, je sais pas, ils sont, mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre dans un truc comme ça? Et ça me dérange vraiment. Comme Shield, New Day, enfin, Shield, ils viennent pour affronter le Bullet Club, ils viennent pas pour affronter New Day quoi. Donc ça me dérange vraiment. L'autre point aussi que j'ai noté, c'est qu'il y a des possibles rumeurs comme pour un heel turn de Jason Jordan. Voilà, en plus c'est marqué, c'est semaine dernière, Kurt Angle qui dit qu'il a une grosse confiance en Jason Jordan, son fils. Il l'a mis comme ça, sans match, dans l'équipe parce qu'il a une grande confiance en lui. Et je sens un heel turn de Jason Jordan, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, parce que ça marche absolument pas. Putain, je veux dire, c'était un truc qui nous hypait énormément avec Corey Graves et tout. Ça finit avec Jason Jordan qui est le fils de Kurt Angle. Ouais, non, bah non. Ça a pas du tout marché, il est hué à chaque fois qu'il est à Raw, il est hué le mec, alors qu'il devrait être face, il est hué. Donc oui, faites-lui un heel turn. Voilà, il nous fait plus chier Jason, fais un heel turn, tu vois ton père, commence une rivalité, et nous fait plus chier, voilà, ferme ta gueule. Pour la victoire, je pense évidemment, à une victoire de SmackDown. Parce que déjà t'as Nakamura, t'as Cena qui est un part-timer, je pense pas qu'il va perdre. Et de l'autre côté, pour une victoire de SmackDown aussi, l'argument c'est que je pense pas que Stephanie McMahon ait dit que Kurt Angle sera viré s'il perd. Je pense vraiment qu'elle a pas dit ça pour rien. Et je pense pourquoi pas que Kurt Angle va perdre son poste et qu'il va redevenir vraiment un lutteur. Donc en part-timer ou en full-timer, on sait pas. Mais je pense pas que Stephanie McMahon a dit ça pour rien. Je pense pas qu'ils ont fait ce speech pour rien. Donc pour moi, je pense que SmackDown va perdre. Comme ça, Kurt Angle se reverra et reviendra vraiment en lutteur. Part-timer ou full-timer. J'espère vraiment en full-timer pour affronter Lesnar pour qu'il le batte. Des trucs comme ça. Hein, voilà. Je pense pas, mais franchement, je pense que Stephanie McMahon n'a pas dit ça pour rien.
Et puis voilà, en plus je pense que voilà, les tensions entre Joe et Balor vont sûrement coûter le match à Raw. Donc pour moi ce sera une victoire de SmackDown Live. En dernier, pourquoi pas un Nakamura Styles pour utiliser un match entre les deux au WrestleMania prochain ou à WrestleMania 35, pourquoi pas un Nakamura Styles. Enfin, voilà, je pense qu'en plus il y a John Cena qui est un part-timer qui est dans ce match. Je pense que ils doivent pas faire perdre cette équipe. Ils doivent pas décrédibiliser Bobby Roode. Donc je pense, pour moi, une victoire de SmackDown, voilà, comme ça Kurt Angle perdra son poste de General Manager, on aura un nouveau GM. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu s'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce show. Est-ce que vous êtes hypé pour ce show? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que vous êtes hypé du retour du Shield d'ailleurs? Dites-moi tout dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Je vous le rappelle, l'objectif c'est 150 abonnés avant la fin de l'année. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et mon compte Twitter. Ma page Facebook, j'y poste des miniatures exclusives, des vidéos exclusives, des extraits de vidéos exclusives avant la sortie et des images assez drôles quand même. Mon compte Twitter aussi est dans la description. Je poste de plus en plus en ce moment. Donc n'hésitez pas aussi à aller me follow sur Twitter et Facebook car je mets des trucs exclusifs. Et voilà, je tease mes vidéos en avance. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire voilà, dans les commentaires ce que vous en avez pensé. La vidéo analyse donc sortira je pense dans la semaine, hein, mercredi ou jeudi, on verra bien. Dites-moi aussi si vous avez aimé, parce que normalement il devrait y avoir une nouvelle présentation. Donc dites-moi si vous avez aimé la nouvelle présentation des shows. Je sais pas si je fais une présentation pour les pronostics et pour les analyses pareil, ou est-ce que je change. Je sais pas encore, je vais voir ça en fait. Parce que j'ai fait que pour pronostic, je sais pas si je garde la même pour analyse, on verra. Mais en tout cas, dites-moi bien sûr dans les commentaires si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.